Salut la meute, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo avec Naya. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble le conditionnement. Le conditionnement est-il bon, est-il mauvais? On voit tout ça ensemble. Alors, le conditionnement est-il bon, est-il mauvais? Eh ben les deux. Il est bon et il est mauvais. Donc on va commencer par le mauvais. Le mauvais conditionnement, ça va être tous ces moments, enfin ces phases que vous allez ritualiser, que ça peut être chez vous ou à l'extérieur. Tiens, regarde. Que ça soit chez vous ou à l'extérieur, donc souvent pour les moments du fin du repas, vous savez que vous allez demander à votre chien d'aller attendre au niveau de son panier pour pouvoir aller manger, ou de mettre votre chien assis avant de manger et systématiquement le faire attendre pour lui donner l'ordre qui va déverrouiller cette action que vous venez de mettre pour que votre chien puisse aller manger. Donc généralement, ce qu'on peut retrouver au bout d'un moment, c'est un chien qui va beaucoup plus anticiper. C'est un chien qui va beaucoup plus anticiper du coup ses phases de repas. Vous savez que je sais pas, au bout d'un mois ou d'un mois et demi, même peut-être avant, vous savez que le chien sait ce qui se passe, sait ce qu'on va lui demander, et généralement, dès qu'on prépare la gamelle de croquettes, on peut être sûr que le chien nous suit, se met en position assise sans même qu'on lui dise de se mettre assis, et derrière on a juste à lui dire mange. Et du coup, ce qui fait que le chien anticipe de se mettre assis parce qu'il sait qu'on va lui dire de se mettre assis. Et un chien qui anticipe, qui va tout anticiper, c'est pas bon parce que le chien ne réfléchit plus. Ça devient une routine. Oui, c'est de devant. Donc pour éviter de faire en sorte que ça devienne une routine, vous pouvez déconditionner tranquillement ces moments-là, où c'est que si vous préparez votre gamelle de croquettes et que votre chien, lui, derrière, se met assis, et au lieu de ne rien dire sur ce moment-là parce que vous ne lui avez rien dit, profitez de, tiens, si tu t'es mis assis, moi je t'ai rien dit, je vais profiter à la place pour te mettre couché. Après, vous pouvez aussi tout simplement laisser votre chien debout, et vous pouvez aussi tout simplement, au lieu de mettre votre chien sur un pas bouger pour déverrouiller le moment de la gamelle, il est important des fois aussi de pouvoir les surprendre un petit peu et de tout simplement mettre la gamelle et puis en même temps de mettre le mot pour qu'ils puissent manger sans avoir cette attente là. C'est la même chose sur les moments de sortie quand vous sortez de chez vous. Essayez de faire attention de ne pas ritualiser encore une fois ces moments de sortie sur les mêmes actions en fait. Que ça soit sur du assis ou que ça soit sur du coucher ou juste de la position debout. Essayez de varier un petit peu tout ça, c'est un peu la même chose. Si on va chercher le collier du chien ou la laisse pour aller se promener et que le chien sait qu'il faut qu'il se mette assis avant de lui mettre la laisse ou le collier, ça va vite être des actions normales pour le chien sur lesquelles il ne prendra plus le temps de réfléchir. Donc essayez de surprendre un petit peu votre chien avec d'autres actions sur ces phases là. Donc vous allez aussi avoir, pas bouger, vous allez aussi avoir tous ces moments d'action de conditionnement à l'extérieur. Elle va chercher. Vous allez avoir ces moments mince, je perds les mots. Oui, vous allez avoir du coup ces conditionnements à l'extérieur. Alors certains, bien sûr, pas tous encore une fois. Par exemple encore sur ces petites habitudes qu'on peut avoir, c'est qu'avant de traverser, on va mettre son chien assis. Profitez de temps en temps aussi, encore la même chose, des fois de le mettre juste couché ou juste en position debout à côté de vous, mais en verrouillage sur un pas bougé. Donc les conditionnements qui vont être intéressants là-dedans, en tout cas qui vont être importants suivant si vous avez un chien qui est en libre, et l'écoute que vous avez aussi avec, ça va être de mettre des moments de conditionner des situations de sécurité.
C'est-à-dire que votre chien ne puisse pas traverser la route sans que vous lui dites, que votre chien n'aille pas sur la route aussi, la même chose sans que vous lui en avez donné l'ordre, et que votre chien puisse être conditionné à ces moments de pouvoir rester sur le trottoir, de conditionner aussi ces croisements que vous pouvez avoir avec d'autres chiens pour pas que ça soit systématiquement, enfin pour pas qu'il y ait systématiquement une présentation, même si elle dure très peu. Plus vous allez habituer votre chien à avoir ces croisements et du contact régulier, plus le chien va être conditionné à ça et plus ça va devenir une habitude pour lui, et systématiquement dès qu'il aura un chien, il va vouloir aller le voir. Ce qui ne vous aidera pas, par exemple, je reviens sur ça, sur la sécurité routière. Si vous avez votre chien avec vous et que sur le trottoir d'en face, votre chien part en courant pour aller le voir, alors déjà c'est dangereux pour votre chien, c'est dangereux potentiellement pour le chien aussi d'en face, et c'est bien sûr aussi dangereux sur autrui, hein, sur ce qui se passe sur les vélos, que ce soit des vélos, des joggers, des voitures même, ce qui peut être extrêmement dangereux. Donc c'est pour ça qu'il est important de conditionner certaines situations afin que le chien ne se mette pas en danger. Bien sûr, le danger zéro n'existe pas, mais avec un travail bien mis en place et travailler régulièrement, pas toujours dans sa zone, parce que de travailler dans sa zone, bien sûr, on va conditionner des endroits, et quand on sortira de cette zone-là, si on demande à son chien de traverser la route, il sait que là il traverse, mais là je connais pas trop ce lieu, je connais pas, alors peut-être que dans ce lieu-là, tout ça n'a pas lieu en fait. Donc faites attention à ça, essayez vraiment de varier aussi vos promenades, ce qui va être important pour votre chien. Ça va l'aider aussi à s'enrichir, à découvrir plein d'autres odeurs, ce qui est hyper important pour eux. Ah oui, t'attends encore quoi. Tiens, c'est bon. Donc voilà, c'est important de conditionner pour la sécurité de nos chiens. Que ça soit même dans des champs, hein, je répète, on se promène, encore une fois, il y a un chien au loin. De conditionner ces moments-là, où c'est que c'est pas que je te prive, mais le temps que moi je t'ai pas dit d'y aller, tu ne peux pas. Et si on va pas voir celui-là, peut-être qu'on ira voir le prochain, et si le prochain on va pas le voir non plus, et peut-être que le troisième tu pourras aller le voir. Mais toujours parce que moi je t'en donne l'ordre. Donc on ne prive pas son chien de quoi que ce soit, mais pour la sécurité de tout le monde, il va être important vraiment de mettre de créer vraiment des situations, et surtout bien sûr, parce que c'est assez compliqué, enfin, ça prend du temps à travailler, parce que faut que le chien prenne sur lui, bien sûr il va avoir un copain en face, à ne pas pouvoir aller le voir au début c'est frustrant, et c'est pas spécialement facile pour eux. Mais voilà, mais dès qu'ils vont comprendre que au final ils vont pouvoir finir par aller en voir un, dès que dès que votre chien va commencer à comprendre un petit peu cette chose-là, mais ça sera sur une vidéo sur laquelle on va pouvoir approfondir un petit peu plus le sujet, où c'est que je vous expliquerai tout ça, comment le mettre en place. Mais voilà. Donc le conditionnement, comme je disais, il est bon et il est mauvais suivant les situations. Donc voilà. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, j'espère qu'elle aura été de bons conseils en tout cas. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires si vous avez des questions, j'y répondrai en tout cas si je peux me permettre d'y répondre. Et sur ce, nous on se retrouve sur une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce aussi, ça coûte rien, hein, ça me montre si la vidéo vous a intéressé ou pas. C'est pas payant, hein, c'est gratuit, donc n'hésitez pas. Et nous, on vous souhaite une bonne journée. Salut tout le monde!